Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 3 juillet 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Nous avons le message, le triomphe, magnifique. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc pour cette journée, on voit une réponse positive qui va arriver pour vous, un grand succès, peut-être aussi des récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place. En tout cas, c'est une énergie très positive. Donc on va continuer et on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte des étoiles. Ici, on nous parle de sérénité, de calme, mais aussi de réflexion. Avec la tour, on voit que vous allez pouvoir prendre du recul sur tout ce qui vous entoure, par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits. Il peut y avoir aussi beaucoup d'espoir qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va faire le tirage. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va vérifier que nous avons toutes les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte du vaisseau, on a l'encre et on a la carte du renard. Ici, on nous parle de stabilité au niveau professionnel. Il peut y avoir un projet qui va se concrétiser pour vous, mais on a aussi un voyage, un déplacement qui va être important pour vous. Ça peut être aussi le fait d'arriver à bon port, un voyage qui va apporter une grande stabilité. On nous indique aussi que vous allez dans une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. En tout cas, le vaisseau, c'est une énergie assez lente, mais c'est le fait d'être à l'écoute de vos émotions et de votre cœur et de vous laisser guider. Alors, on a la carte de la faux en première énergie. Donc la faux va nous indiquer que vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez peut-être vous libérer d'une situation, mais la faux aussi, c'est le fait de récolter le fruit de vos efforts. On a aussi le bouquet, donc justement ici on nous parle d'un cadeau, on nous parle de quelque chose qui va être une surprise pour vous, aussi quelque chose d'inattendu, mais le bouquet c'est quelque chose que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. On a aussi la carte des poissons, donc les poissons nous indiquent que vous allez avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour cette journée, mais aussi de manière générale il y a un désir d'indépendance qui est présent. On peut nous indiquer aussi que concernant un projet indépendant, il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On a aussi le lys, donc ici on nous parle de démarches importantes pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça peut représenter des démarches administratives également, mais le lys c'est aussi quelqu'un qui a une grande sagesse, quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous. En tout cas aussi on peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous. Mais c'est quelqu'un vraiment qui va être très présent ou présente pour vous. Avec la carte des chemins, on a plusieurs voies, plusieurs possibilités. On peut nous parler d'une décision qui concerne des démarches que vous allez entreprendre. On voit en tout cas qu'il y a plusieurs possibilités, peut-être que vous hésitez actuellement entre ces plusieurs voies. Et concernant une décision que vous allez prendre, vous allez vous sentir épanoui. On nous parle aussi avec le chien de partage, de complicité. Il peut y avoir aussi une personne qui va être à vos côtés, qui va être présente concernant une décision que vous souhaitez prendre. Ça peut être en lien avec un ami, une amie ou une personne de votre entourage. On a aussi l'ours, donc l'ours justement c'est quelqu'un qui a une présence importante pour vous, mais aussi de manière générale on nous parle de force, de détermination. Cela va vraiment vous permettre d'avancer, d'atteindre vos objectifs. L'ours, c'est aussi des réponses au niveau financier concernant une somme d'argent. Il y a peut-être des démarches actuellement que vous entreprenez au niveau matériel. On a aussi l'arbre, donc on nous parle de finances qui sont saines, on nous parle aussi d'ancrage au niveau matériel, mais on voit en tout cas un retour à la stabilité dans vos finances.
On a aussi la clé qui nous parle de solutions, de nouvelles possibilités. Donc on voit vraiment que vous avez envie de vous sentir ancré, vous avez envie de débloquer une situation, mais aussi la clé, ça peut être une proposition qui va être favorable pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez bien, qui va être présent pour débloquer une situation. On a aussi la carte de la maison, donc on voit vraiment que vous retrouvez une stabilité. Il y a aussi des solutions qui sont peut-être en lien avec un projet immobilier, en lien avec votre famille. On a en tout cas avec la maison un désir de vous retrouver avec vous-même. On voit aussi qu'il y a des bases solides dans vos projets. On a l'anneau, donc l'anneau ça peut être une acquisition au niveau d'un projet immobilier avec la carte de la maison. Ça peut être en tout cas un engagement important qui va être stable, qui va être ancré pour vous. Mais aussi l'anneau peut nous parler d'un contrat, d'une proposition qui va arriver pour vous. On a aussi le livre, donc on voit de nouvelles connaissances, on voit un apprentissage, peut-être une formation, une situation qui va se débloquer. Et le livre, c'est aussi quelque chose que l'on va vous révéler, un secret peut-être qui va vous être révélé. On a aussi le trèfle, on a une information qui arrive d'une manière inattendue. On nous parle aussi de quelque chose qui va vous être révélé, qui va être très favorable pour vous, qui va être comme une chance. Dans ce qui ressort ici, on a des décisions importantes concernant un engagement. On voit un retour à la stabilité. On a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et par rapport à une décision que vous allez prendre, il y a du bonheur qui va arriver pour vous. On a aussi des solutions qui arrivent, un apprentissage, une formation qui va être bénéfique pour vous. On voit une personne qui va être présente à vos côtés. C'est peut-être quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui a son compte ou quelqu'un de manière générale qui voyage, qui se déplace beaucoup. On nous parle aussi de chances, de nouvelles possibilités concernant un projet immobilier. Il peut y avoir des démarches importantes que vous allez entreprendre. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du trafic et on a la carte de la méchanceté. Ici, on peut nous parler de petits déplacements, mais on voit que vous êtes très méfiant, peut-être par rapport à certaines énergies qui vous entourent ou par rapport à des blocages qui ont été présents avec une personne. En tout cas, on vous invite à la prudence. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons les pénates, nous avons le despotisme et on a la carte des ennemis. Ici, on voit que vous avez envie de dépasser certains blocages, aussi de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, où il y a peut-être une certaine solitude. Avec les pénates, on voit aussi que vous avez un projet qui est en lien avec votre foyer, peut-être aussi un projet immobilier qui vous tient à cœur. Il y a un projet auquel aussi vous êtes très attaché depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Alors, on a la carte du bonheur, on a la carte des pourparlers, on a la carte pensée amitié, le hasard, le procès et la carte des plaisirs. Ici, on voit des réponses qui peuvent être en lien avec une procédure. Ça peut être aussi des décisions importantes que vous allez prendre dans cette journée. On a aussi une situation inattendue qui concerne des communications avec une personne, peut-être des échanges qui vont arriver plus rapidement que prévu. On a aussi quelqu'un qui va être présent ou présente pour vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une personne aussi avec qui il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Et on voit un retour au plaisir, un retour à la joie. On voit aussi qu'à travers des communications, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous révéler une information qui va être importante pour vous. On a aussi un soutien qui arrive, un soutien et comme une surprise, comme un cadeau qui va arriver pour vous. Le hasard, ça peut être aussi le fait que vous allez attirer vers vous beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes et des changements qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, on a le 7 de carreau et on a le 8 de trèfle. Ici, on voit des démarches importantes, ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi le fait que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses par rapport à une situation qui était bloquée. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la dame de trèfle, l'as de cœur et le 8 de trèfle. Et on a aussi le 9 de trèfle. Donc il peut y avoir des démarches, peut-être des démarches administratives au niveau professionnel concernant une activité en particulier. On nous parle aussi d'un projet qui concerne votre foyer, peut-être des démarches en lien avec votre foyer. Et avec la dame de trèfle, cela représente vos énergies si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Il peut y avoir aussi une concrétisation qui arrive après beaucoup d'efforts que vous avez fournis dans vos projets. Alors, nous avons la carte de l'as de trèfle, le 10 de trèfle, le 8 de carreau, le valet de cœur, l'as de pique et le 7 de trèfle. Ici, on a un grand succès au niveau matériel. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive pour vous, des petits déplacements qui sont en lien avec votre vie matérielle, avec vos finances. On a aussi une signature, un contrat, peut-être une proposition qui va être favorable pour vous. Et on nous parle aussi de communication. Peut-être que vous allez vous déplacer pour communiquer avec une personne, pour aller à la rencontre d'une personne, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Mais on nous indique aussi que cette personne est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Ça peut être une personne aussi qui a beaucoup d'amour à vous apporter. On voit vraiment des réponses et des concrétisations dans votre vie matérielle. Il est question aussi d'une grande réflexion qui est présente en vous actuellement. C'est comme si vous étiez en train d'analyser une situation pour pouvoir vous engager dans un projet. L'as de trèfle, en tout cas, représente le triomphe, justement, la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. On a aussi une récolte importante qui arrive pour vous. Avec cet as de pique, on a aussi des contrats, ou un contrat en particulier, des signatures qui arrivent. Et on voit qu'il y a des communications qui vont arriver, qui vont vraiment vous permettre de vous engager dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la relation toxique et on a la rivalité. Ici, on peut nous parler de jalousie au niveau sentimental, peut-être de certains blocages qui sont présents, mais ça peut être aussi une tierce personne qui crée certains blocages. On nous parle aussi de plusieurs projets que vous souhaitez mettre en place au niveau amoureux avec la personne de votre cœur. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle de rêve, on nous parle d'espoir. Donc, au niveau sentimental, vous vous laissez guider, vous avez espoir dans vos projets, dans une relation, mais on nous parle aussi d'un mieux-être qui va arriver pour vous. Alors, on a la carte de l'authenticité, on a la carte du désir, on a le cadeau, l'attraction, la fusion, la consultante, la légèreté, la rencontre au travail et la pleine conscience. Au niveau sentimental, on voit beaucoup de passion avec une personne, on voit vraiment une attraction très forte, c'est comme un effet aimant qui est présent. On voit qu'avec cette personne, vous allez fusionner, vous allez avoir beaucoup de complicité. Et pour cette journée, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui va arriver pour vous. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui ressent une forte attraction pour vous et qui va vous révéler ce qu'il ou ce qu'elle ressent. La consultante représente des énergies féminines au niveau sentimental. C'est beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui vont être présents en vous. On nous parle aussi de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté dans une relation. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu professionnel ou c'est quelqu'un aussi avec qui vous allez partager de nombreux projets. Avec cette carte, on nous parle aussi de pleine conscience dans cette relation.
on voit vraiment que vous vous sentez guidé pour pouvoir avancer sereinement. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la carte du masque. Donc, au niveau de l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui se sent relié à vous. C'est quelqu'un aussi qui a envie de se révéler à vous et de pouvoir faire tomber les masques. Peut-être aussi que cette personne garde beaucoup d'émotions en elle actuellement par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Mais on voit vraiment que cette personne ressent une forte connexion dans votre relation. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, on a la carte de l'engagement et on a la carte de la sortie en couple. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de vous engager avec la personne de votre cœur, de vous unir à cette personne, mais aussi de partager de nouveaux moments avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi un désir de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez en vous. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte des projets en commun, nous avons le nouveau départ et la rivalité. Pour les personnes célibataires, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il va y avoir des changements bénéfiques qui vont arriver pour vous. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. On peut nous indiquer aussi que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir des projets en commun. Mais on vous invite à la prudence parce qu'il peut y avoir beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie autour de cette nouvelle relation. Vous allez vraiment vous sentir guidé pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Vous allez vraiment prendre votre envol. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la dépendance, on a le silence et on a la carte du consultant. Ici, on voit qu'il y a peut-être des blocages au niveau de la communication actuellement avec la personne de votre cœur. On a des énergies masculines qui sont présentes, donc ça peut aussi représenter les énergies de votre relation dans le sens où vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais on voit qu'il y a peut-être une dépendance qui est présente, une dépendance affective ou toute autre dépendance. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui actuellement traverse certains blocages. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la différence d'âge, nous avons l'affection et nous avons la prise de recul. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous parler de différence d'âge par rapport à la personne de votre cœur ou toute autre différence. Ça peut être aussi un état d'esprit qui est différent. Avec cette carte de l'affection, on nous parle de complicité, on nous parle de partage et de bienveillance. Et on voit que vous allez prendre énormément de recul par rapport à votre relation. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors ici on a l'oiseau et on a l'étoile, donc on nous parle de communication concernant des rêves, concernant des souhaits que vous avez, mais aussi beaucoup d'espoir à travers des communications qui vont arriver vers vous. Au niveau de votre foyer, on nous parle justement de stabilité, on nous indique que vous allez vous sentir bien dans votre foyer, vous allez vous sentir épanoui. On a des solutions qui vont arriver et on nous parle vraiment d'un renouveau, d'un changement qui va arriver pour vous. Au niveau d'un voyage, on a le miroir et on a le livre. Donc il peut y avoir un effet miroir avec une personne qui vit loin de vous ou par rapport à un lieu dans lequel vous vous sentez connecté. On a aussi le livre, donc le livre ça peut être des révélations par rapport à une personne qui vit loin de vous ou concernant un voyage que vous souhaitez effectuer. Au niveau amical, on a la couronne qui va nous parler de reconnaissance de la part d'une personne et on a aussi une stabilité dans votre vie amicale. Au niveau de votre vie sentimentale, on a l'aile d'ange. Donc l'aile d'ange, c'est beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos anges, une grande transformation, une renaissance qui arrive. Et on nous parle aussi d'une nouvelle direction dans laquelle vous allez vous sentir énormément guidé. Dans votre moi intérieur, on nous parle ici d'approfondissement, de nouvelles connaissances qui vont arriver.
On voit que vous avez foi dans vos projets. Et on a la lettre H, donc vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Au niveau familial, on a aussi le papillon. On a beaucoup de papillons dans cette journée. Le papillon au niveau familial, c'est aussi une transformation. C'est une nouvelle énergie qui va arriver par rapport à votre famille. Dans votre vie professionnelle, on nous parle d'engagement. Ça peut être un contrat qui va arriver pour vous. Mais on nous parle aussi de stabilité au niveau matériel. Au niveau financier, on nous parle de ressenti, d'intuition très forte. Il y a peut-être aussi un projet qui est en lien avec votre famille. On nous parle aussi de créativité, on a aussi le signe du Verseau qui ressort. Et on voit aussi que vous gardez certains projets en vous actuellement au niveau financier. Et dans les énergies générales, on a ici des communications qui vont arriver, un message, une nouvelle qui va être importante pour vous. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la sélénite et l'améthyste, ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Ce sont des pierres aussi que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations en barre d'infos de la vidéo. Alors, quel est le message pour vous? Hop. Alors, on va commencer par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de méditer, de se relaxer. C'est une pierre aussi qui est très apaisante. Le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on voit que vous allez avoir de nouvelles connaissances, vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Ça peut être une formation, un apprentissage qui va être important pour vous. Et on va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance, et c'est aussi une pierre aussi qui permet de retrouver un sommeil serein. Le message pour vous, c'est le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on vous parle de votre lien avec votre vie matérielle, avec vos finances. On voit aussi qu'il y a certains projets que vous gardez en vous actuellement, des projets qui vous tiennent énormément à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.